Voilà. La petite là qui était mince, comme ça, elle est décédée, je crois. C'est des gens qui nous faisaient, tu avais le goût de regarder quelque chose, tu voyais le naturel, sans esthétique. Elles sont venues avec les habits des Chinois qu'elles portent là. Je vais vous laver. Vous allez, bicarata, oui, c'était ça. Je vais vous laver, vous nettoyer. Vous faut qu'on se m'ignorer. Hein. Je ne vais pas être ami avec vous, hein. Je ne veux pas être ami avec vous parce que vous ne me blasez pas. Franchement, une fille de moins de 30 ans, il peut faire la chirurgie pour être belle. Elle ne me blase pas. Je suis plus belle qu'elle. Avec mon vieux âge, je suis plus belle que toi. Je ne vous manque pas. Vous ne me blasez pas, vous n'êtes pas belle. Non, mais franchement, par là, les filles ont le plastique encore. À moins de 30 ans, il faut le voir. Elles ont, maman, la chirurgie, c'est pour les nous, là. Normalement, mon aide doit aller faire la chirurgie. C'est pour les femmes de 45 ans, 50 ans. C'est pour nous. Vous partez faire la chirurgie, pourquoi? Et quand avec mon âge, maman, les gars me disaient, c'est que maman, tu vois mon visage comme pour la poupée. Regardez mon nez, ma bouche, c'était comme pour un bébé. Mon frère, l'homme, ouais, il veut se demander, mais quand il veut, mais attends, il voit le visage, il dit que non, il n'y a pas la poudre sur ça, rien. Il faut voir, elle veut discuter les make-up avec moi. Vous êtes malade, c'est votre époque, hein? Vous venez discuter les make-up avec moi, c'est votre époque. Mettez-vous sans make-up, on voit. Laissez le filtrata, on voit. Mate Pondi, laisse-moi faire pour les filles. Je pensais que tu vas se venir intervenir pour dire que tu as le lot. Je ne laisse pas. Laissez le filtrata, on voit. Bande de lait de choses. Et les filles sont nées au fin fond du village. Elles se levaient le matin avec le pomme. L'autre avait le taf foukou. Le tard maïs, c'était le déjeuner. C'est cette qui vient nous montrer. Elle traverse le Cameroun. Nous sommes à Paris. Nous sommes en France. Nous avons habité sur ma foi depuis les 17 ans. On n'a jamais montré on n'a même fait le match vu à la jeunesse camerounaise. Vous croyez que ça dépasse à ma yam soeur d'aller dans tous les restaurants qu'elle veut qu'elle a à Paris? Hein? Elle a son passeport français. Elle peut aller dans tous les restaurants, même dans le 15e, partout elle part. Mais pourquoi elle ne le fait pas? Parce qu'elle protège la jeunesse camerounaise. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'on a pitié de vous. On peut vous vendre les rêves. Tout ça, on loue ça en Europe. Tu loues un appartement meublé à Airbnb de 500 € la semaine. Tu tapes ton Excel là-bas correctement bien. Que tu descends en bas, tu tapes le Excel, le feu sort, tu loues une voiture de 100 € la journée. Une grosse voiture, tu manques. Mais on n'a pas le courage de faire parce qu'on a pitié de vous. Elles traversent les villages, elles arrivent à Douala. Dès qu'elles voient un peu la lumière, elles commencent à fatiguer les gens. C'est qui va venir nous montrer qu'elles marchent au Champs-Élysées. Elle veut nous montrer les magasins Louis Vuitton. N'importe quoi. Parce que vous avez des voyous, des braqueurs, des gars qui ont tué pour avoir de l'argent, des gars qui ont versé le sang. Elles n'ont même plus peur de leur vie. Ce sont des qui ont les 4 enfants, les 4 pères différents. Mais attends. Quand il fait un enfant, quand il fait 4 enfants et 4 pères différents, ça veut dire qu'elle est dans la souffrance. C'est les filles qui souffrent qui ont 4 enfants avec 4 pères différents. Vous êtes encore dans l'obstique. Vous avez encore les idées que faire des enfants avec un homme, ça retient l'homme. Mais c'est que vous avez dans la tête que quand faire l'enfant avec un gars, même si c'est comme il va tuer, je vais toujours manger derrière mon enfant. Ah bon? Regardez-moi ça. Elle dit qu'elles ont des belles vies. Elle rencontre l'homme hier. Le lendemain, elle est déjà enceinte. Tu connais l'homme là où? Tu connais l'enfant que tu accouches là? Maman, il y a les gènes. Quand tu auras l'enfant qui sera un grand voleur, ne viens pas dire que oh, on a gâté mon enfant au village. C'est son père que tu es allé faire l'enfant avec lui. Elle ne connaît pas un homme. Tout simplement parce que l'homme le fait un voyage dans un jet privé. L'homme le fait un shopping à Paris sur les Champs-Élysées. Elle croit qu'elle est déjà arrivée. Oh non, il faut à tout prix que je cimente ma place. Je dois faire un enfant. Des femmes égoïstes qui ne pensent qu'à elles. Des femmes égoïstes qui ne pensent qu'à leur bien-être. Maman, les 9 mois que tu portes là, c'est la vie d'un être humain que tu portes. Tu es censé, tu es propriétaire de cet enfant. Tu es responsable des 9 mois là. Tu es responsable de cet enfant jusqu'à ses 18 ans ou de ses 21 ans. Donc avant de porter une grossesse avec un voyou, parce qu'il a les miettes, il faut réfléchir. Parce que demain tôt ou tard, tu verras, on va dire que ouais, le type si c'est un grand type, hein, pourquoi son enfant est voleur? Parce qu'il est voleur. Parce que lui-même son père, c'est un homme qui a le mal en lui. Il a fait le mal pour être un grand type. Et voilà les récompenses sur son propre enfant. Ouais, maman, pourquoi le type c'est un grand type? Son fils fume le bang comme ça. Parce que c'est le mal que ses parents ont fait. Vous accouchez vos enfants aujourd'hui. Demain, tu vas nous rouler dans les grosses voitures. Il va t'offrir les grosses voitures. Il va t'offrir les grosses maisons. Mais l'enfant, l'avenir de cet enfant, c'est quoi demain? L'avenir de cet enfant que tu as couché avec ce voyou-là, qui a un passé pas glorieux, un passé de bandit, un passé d'arnaqueur, de trafiquant de drogue. Quel est l'avenir de cet enfant? Tu t'en fous.
Parce que tu as venu nous faire le matu vu. Vous nous achetez les berceaux en Louis Vuitton. Regardez-moi ces pauvres avarices. Vous avez vu un jour Rihanna monter le berceau de son enfant. Vous avez vu un jour Beyoncé monter le berceau de son enfant. Et je suis pas de fan de vous. Des laides choses comme ça. Des parvenus. Des filles du sous-quartier. Les filles qui ont grandi en bas des goyaves. Elles viennent parler fort. Je vais vous laver. Vous allez nous excuser. Et préparez hein, vos fans qui avaient dit me laver. Moi je m'en fous. Je vais vous dire vos vérités. Je vais vous donner vos vrais noms. Vous avez compris quoi? Merde. Oh, machin. Hein? Elle veut nous monter les berceaux. Mouf. Je ne vais pas voir ça en Turquie. Mouf, je ne vais pas voir ça. Ça blase qui? Hein? Ça blase qui? Les jeunes filles sont... Elles sont éblouies par vos mensonges. Hein? Elles sont éblouies par vos mensonges. Elles sont impressionnées par vos mensonges. Vous mentez les jeunes filles camerounaises. On ne voit plus les bacheliers au Cameroun. Nous avons fait les bacheliers en France. Au Cameroun, tu as même ordonné que ta fille est partie composer le bar. Mais tu as peur qu'elle va échouer. Parce qu'elle est dans la bordellerie. Elle est dans le quartier. Pardon de chercher les bangalas pour avoir le iPhone 7, le iPhone 20 ou le iPhone 15. Je vais vous laver. Attendez, j'arrive chez vous. Vous ne me connaissez pas. Ah mon f... Je vais vous insulter. Vous avez fui la toile là. Merde, c'est qui ça? Merde, c'est quoi? Je suis sur vous. Je suis sur vous. Merde. Nos grands frères nous ont tapé au quartier. Il fallait voir comment nos grands frères nous tapaient au quartier. Nous aussi nous sommes dans... Ouais. Oh. Quand on veut parler, l'homme qui vient en mariage 3 ans après. L'homme qui vient en mariage 3 ans après. Avant de rentrer du mariage, qu'il a l'habitude tous les petites filles de Monaco. Il est hébergé et nourri. Tu vas parler, on va dire que c'est ça, mari. Mari de quoi, ma? Le mari de toutes les femmes. Le mariage, c'est le cœur, hein. Ce n'est pas la bague. Le mariage là, c'est le cœur, ce n'est pas la bague. La bague, c'est pour aller. Je demande de vous partez même vous marier avec les pauvres, pourquoi? Tu te maries avec mes chères sœurs. Je vous donne le conseil en tant que mes petites sœurs. Parce qu'il y a nombreuses parmi vous, là, vous êtes mes petites sœurs. Quand tu fais le mariage avec un homme, quand tu rencontres un homme et que ton cœur bat pour lui, qu'il soit pauvre, qu'il riche, vous vivez ensemble, vous vivez votre parfait amour. Et quand vous décidez d'aller vous marier, c'est pour vivre ce bonheur. Il y a ceux qui se marient, il y a le mariage par condition. Il y a le mariage par intérêt. Le mariage par condition, c'est en bain. Même c'est pareil aussi, intérêt. Quand tu vas te parler parce que tu veux le kaolo, oui, ça existe en Europe. Il y a le mariage que se marie parce qu'elle veut les dos, parce qu'elle veut, bon, pour se protéger. Il faut en tout prix qu'elle se marie, que si des mois après demain le gars d'aille, elle va au moins récupérer sa part d'héritage. Il y a des mariages qui sont fondés que par l'amour, que tu maries un homme parce que je l'aime. Mais quand tu maries un homme par amour, il faut qu'il soit là, non? Vous devez vivre cet amour au quotidien. Si c'est vraiment l'amour qui vous lie. Mais comment on va vivre 3 ans, 4 ans après? Il vient, il ne sait même pas qui a dormi sur le lit où tu dors. Il n'a même pas acheté le lit pour dormir. Il s'appelle ton mari, pourquoi? Ton mari, c'est celui qui a acheté le lit. Il sait que je suis dans ma maison conjugale. Tu viens dormir chez une femme, tu dis que tu es le mari d'une femme. Non, mon frère, tu es son gigolo. Tu es son gigolo. Tu es son gigolo. Tu es son gigolo. Tu n'es pas son mari. Un homme qui m'aime une femme, quand vous mariez, même si l'homme est pauvre, même si la femme est pauvre, vous allez vivre dans votre pauvreté. Vous allez fonder votre famille. Vous allez vous battre ensemble. Un homme qui se marie avec une femme, qui vagabonde dans tous les Poitou, de toutes les nationalités, les bas Congo, Ivoiriens, les bas Camerounais, les bas ceci. On vous voit en spectacle dans les réseaux sociaux, en train d'écouter le zouk. On entend un homme qui dit au téléphone que non, je suis avec elle, pardon. Et tu fais quoi avec cet animal? Ah bon, c'est l'amour. Ben, qui reste avec toi une fois? Ah oui. Maintenant, on vient nous raconter que l'homme qu'on dit que l'homme le plus beau du monde, c'est un gars vers la robe. Les Babidrands, les milliardaires de Facebook, les Babidrands. Regardez comment moi je suis fan d'une personne que j'adore, que j'apprécie, que j'aime bien. Mais j'entends des conneries, comment ça me révolte. C'est quoi? Tu n'as pas besoin de ça? Il y a des robes de Turquie qui coûtent 100 €. Ça entraîne la valeur. Vous n'avez pas besoin d'aller prêter le verret. Oh, le verret, allez, Babidrands. Hein? Il faut arrêter. Et vous avez des jeunes femmes qui vous suivent. Les jeunes filles, on ne peut pas interdire nos jeunes enfants, nos ados de vous suivre parce qu'elles sont fans de vous. Nous avons été fans de Beyoncé. Nous avons été fans de Madonna. Nous avons été fans de Rihanna. Mais on le voit à travers les petits romans là. On ne vit pas vraiment leur quotidien. Aujourd'hui avec les androïdes, on vit leur quotidien. Ces enfants-là vivent vos quotidiens. Et quand vous enseignez à la jeune fille que même si un homme te maltraite, même si un homme t'humilie, il faut l'appeler ton mari. C'est que ça résonne comment dans vos oreilles. Vous avez des enfants à la maison, quand vous éduquez,
Vous avez donné quoi comme conseil à vos enfants? Que l'homme qui est son père t'a humilié toute une vie. L'enfant grandit avec des séquelles. La petite devient une voyou demain. Elle devient une droguée parce qu'elle a grandi dans une maison où elle ne voyait pas le père. Elle voit le père peut-être 3-4 mois après, 4 ans après. Il venait plus avec tous les scandales derrière. Quand vous vous conseillez, vous dites que nous sommes jaloux de vous. Et puis nous avons raté nos vies. Mais vous pouvez prendre des mots. Nous, on peut prendre nos vies qu'on a ratées. On vous raconte pourquoi on a raté. On vous conseille de ne pas rater comme nous. C'est celui qui a vécu le ratement de vie qui peut bien te raconter que ne fais pas les mêmes erreurs que moi demain. Hein? Hein? C'est celui qui a raté sa vie qui est bien placé pour te raconter pourquoi il a raté sa vie. Et à partir de son histoire, ça peut t'aider à être sage demain ou après-demain. Comment tu peux dire à une gars qu'elle a raté sa vie alors qu'elle est en bain? Hein? Je peux rester là, j'ai 1000 € de tous les fins du mois. Je n'ai pas raté ma vie. Je peux rester en Belgique, que tous les mois on me donne 1000 € pour rien. J'ai raté ma vie comment? Mais je peux raconter, pendant vous réussissez une vie, c'est être riche. Il y a des gens qui sont des milliardaires mais qui ont des maladies. Hein? On vous conseille. Mais vous venez me brandir les voitures. Vous venez insulter la mère d'une jeune fille qui se bat. Elle fait son petit commerce. Elle se bat pour la vie de ses enfants. Vous venez dire que sa maison c'est un cimetière. Mais elle au moins n'a pas volé. Elle n'a pas volé pour avoir cette maison-là. Elle s'est battue. Et elle est dans un pays où il n'y a pas de corruption. On ne fait pas la... Donc, quand tu achètes une maison, on va d'abord chercher où tu as pris l'argent pour acheter la maison-là. Tu dois d'abord monter tout sur cette finance pour avoir là pour acheter la maison. Mais vous venez monter les voitures. Alors que c'était les gens qui volent les voitures, je vais vous dénoncer. Je vais vous dénoncer. Vous avez compris quoi? Parce que je dis qu'il y a une là qui sortait avec un frère à moi. Je connais son business. Je connais le business de mon frère là. C'est mon frère. Hein? Quand il dit que frère, ce n'est pas frère du quartier. Mais on ne vend pas la famille. Voilà pourquoi j'ai préféré fermer ma bouche et regarder à distance. Mais quand j'ai vu le cinéma des voitures, j'ai dit vraiment... Voilà alors les gens comme ça qui font souvent que tu viens me parler, mais c'est que tu n'as pas envie de parler. Alors qu'elle connaît la réalité, elle connaît la vérité. Tu connais tout ce qui se passe. Maintenant, le mouvement, c'est d'aller accoucher aux États-Unis. Qui vous a dit qu'accoucher, avoir un passeport américain, c'est un synonyme de réussite? Il y a les enfants, et ton fils est né au Cameroun, mais il a réussi. Par rapport à né au Cameroun, il a réussi. Vous croyez qu'au Cameroun, c'est un pays que les gens ne peuvent pas réussir? C'est vous qui êtes en train de détruire ces enfants-là. Les gens réussissent au Cameroun. Denise Porter, elle a réussi au Cameroun, elle étudie au Cameroun, elle est devenue journaliste au Cameroun. Vous croyez que le Cameroun c'est un pays, je ne sais pas quoi, qu'il n'y a pas des gens qui réussissent au Cameroun. Donc vous, c'est que quand on accouche aux États-Unis, c'est synonyme de réussite. L'enfant qui est américain, mon frère, je vais aller vous filmer en bas des immeubles ici là. Les enfants français, nés français, les clochards. Maman, les petits enfants de 12 ans, ils commencent à guetter le niais pour les vendeurs de manga. Je vais monter ça avec ma caméra. Je dis que je reviens en force. Je vais monter ici. Je vais aller vous montrer les enfants nés français. Avec le passeport français. Ils font 6 mois dans la chambre, ils ne sortent pas. C'est maman qui ramène tout. Il tape même sa mère dans la maison. Il te tape. Tu parles, il faut qu'il t'appelle le niais. Je vais vous montrer ça ici. Les mères des enfants ici souffrent en Europe. Et ils sont des Français. Nous avons vu un jeune Américain qui a kidnappé sa mère. Né aux États-Unis, il a kidnappé sa mère. Donc pour vous, naître aux États-Unis, c'est synonyme de respect, de réussite. Dès qu'elles vont faire 2 choses, elles partent accoucher dans les ghettos aux États-Unis, elles viennent fatiguer, elles allaient squatter sur les canapés des gens aux États-Unis. D'autres sont partis louer les villas en bordure des mers. Maman, j'aimerais voir votre fin. Hein. Vous les filles là, vous allez finir mal. Hein. Autant que vous êtes, vous allez finir mal. Vous n'avez vu quelqu'un qui est riche, il a conçu un immeuble, il a les immeubles un peu de parties fini pauvres. C'est comme ça que vous allez finir. C'est que vous faites, vous êtes des méchantes personnes. Quand vous êtes même riche, pensez que non. La possibilité que j'ai la chance de manger, c'est que les autres n'ont pas. Je dois faire attention. Il faut toujours penser aux autres. Vous savez que l'Afrique, la jeunesse africaine est fragile. La jeunesse africaine, même en Europe, vous voyez les Européens, ils sont riches, mais ils font attention. Ils ne brandissent pas le bien n'importe comment. Parce qu'ils savent qu'il y a des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'être comme eux. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils font des dons dans les associations caritatives. Ils apportent des aides pour aider la population, même ici en Europe. Il y a la pauvreté même en Europe. Imaginez alors l'Afrique. Vous ne faites jamais les dons. On ne les voit jamais dans les orphelinats.
On ne les voit jamais dans des endroits, même dans leur village, pour donner même le sac de maïs à leur grand-mère. Tout ce qu'on veut nous montrer, c'est de venir nous montrer les voitures avec les corps des catcheuses. Des corps des catcheuses. Tu vois une femme, elle est comme si elle faisait le catch. Elles ont raté leur métier. C'est des catcheuses nées. Il n'y a aucune féminité en elles. Tu n'y as aucune sensualité. Même le visage est dur. On dirait que c'est comme si elles étaient les collègues de Nganou. Tu dis que mais tu veux caresser la femme, c'est comment? Mais elle te montre les grosses voitures. Les lélés internationales. C'est vous qui avez apporté le lélé au Cameroun. C'est vous ces femmes-là qui ont montré aux petites filles qu'on peut chop le top d'enga. Ici en Europe, où le léléisme est légalisé, vous allez entendre quelle française va venir chop la bouche de notre point de télévision. Vous n'allez jamais voir ça. Parce qu'elle protège ceux qui ne sont pas comme elle. Elle protège ceux qui disent que j'ai accepté. La nature m'a rendu comme ça. On accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Dieu a dit que je serai comme ça. Elle protège ses jeunes sœurs. Mais vous, on a vu une footballeuse venir se placer sur Facebook avec Sanga, discuter le poitou, faire le ciseau. Nous avons vu. Le lendemain, elle était invitée au Maroc pour aller représenter le Cameroun en tant que footballeuse. Maman, j'ai failli devenir folle. J'ai dit que Seigneur, je vois quoi dans mon pays. Mais quand nos enfants vont faire ça demain, vous allez vous plaindre à qui? Vous allez vous plaindre aux parents? Vous allez vous plaindre à qui? C'est vous qui avez enseigné ça à nos enfants. C'est vous qui détruisez nos enfants. Nos enfants veulent aussi imiter. Les enfants d'aujourd'hui, ils aiment imiter. L'enfant imite. L'enfant veut faire comme le grand frère. L'enfant veut faire comme la grande soeur. Elle peut aussi imiter. Vous êtes en train de détruire nos enfants. Vous êtes en train de détruire nos enfants parce qu'on vous donne accès. Quand on va parler, tu es jalouse d'elle. Oh, elle était ballon d'or. Oh, tu n'as jamais joué au football. Oh, tu es là. On la voit dans les jets privés avec des personnes qu'on prend pour exemple. Dans un pays où c'est interdit. Non, mais attends. Vous n'allez pas nous museler. Je ne suis pas dans ça. On va vous donner vos dits. On va vous dire vos vérités. Vous n'allez pas nous museler. Vous n'allez pas nous museler. Même s'il faut nous envoyer en Kodengui, vous allez nous envoyer en Kodengui tous les jours. Il y aura au moins une qui va sortir et vous dire des vérités. Même ici en Europe, quand tu es un personnage public et quand tu commets un tel dégât, tu te caches. Les journalistes vont t'harceler. Les journalistes vont sortir sur toi. Ça sera des débats dans des plateaux télé. Tu vas d'abord rester dans l'obscurité pour un bon nombre de temps avant de revenir chez nous. Non, tu veux parler. Oh, pourquoi? C'est sa vie. Oh, machin, tu es jalouse d'elle. Parce que tu as raté ta part. Oh, machin. On la revoit avec des gens que les jeunes rêvent d'être comme eux. Les jeunes prennent pour idole. On revoit cette femme qui est venue bafouer l'honneur de la femme camerounaise dans les réseaux sociaux, en train de faire le ciseau, assise dans les jets privés, en train de représenter le Cameroun au Maroc en tant que footballeur camerounaise. Vous croyez que vos enfants ne vont pas faire? Les enfants vont faire. Laissez nos enfants tranquilles. Ils sont victimes de vos massacres. Ils sont victimes de vos saletés. C'est vous qui influencez nos enfants. Et on va vous regarder et vous dire, parce que c'est vous qui me donnez à manger. On mange chez vous. Je mange chez vous. Le blanc m'a tout donné. J'ai faim, mais bon, je m'ai appelé une assistance sociale, elle me donne à manger. Mais oui, si j'ai faim, je suis comme vous. Si j'ai faim, je me n'aime avec la carrefour, je commence à niamer en solo. Je sors, on n'arrête pas. Je dis que j'avais faim. J'avais fait quoi? Appeler la police. Nos enfants, vous commencez à insulter les enfants. Vous commencez à publier leur nudité. Vous commencez à publier ce qu'elles font. Elles n'ont pas demandé d'être comme ça. C'est vous qui avez appris à ces enfants-là. Et on va vous dire les vérités. On va vous dire les vérités. Ce matin, je vous mens pas que j'avais j'ai dit que j'ai vu une vidéo là, ça m'a tendu que on lance le direct. Alors j'avais prévu ne pas lancer parce que je suis en convalescence, je suis très malade. Des petites bordels. Quand les ladies pensent. Pourquoi que les ladies pensent n'a pas les biens? Pourquoi que les ladies pensent n'a pas une belle vie? Pourquoi que les ladies pensent n'a pas une maison? Je connais une ancienne artiste ici là que j'étais amie avec elle avant. Tous les jours, elle insulte qu'elle n'a pas la maison. Moi, je vous jure que j'ai vu la maison de la femme là. Le jour qu'elle m'a mordu sa maison au Cameroun, j'ai mis les mains à la tête. Mais elle n'a jamais montré ça dans Facebook. Parce qu'elle a pitié des jeunes Camerounais. Mais elle n'est pas accouchée aux États-Unis. Quand elle rentre, c'est devenu comme la chanson. Elles font les soirées. Ouais, vos enfants sont américains qui restent chez eux aux États-Unis, mon frère. Allez payer. Alors, si inscrivez vos enfants à les grandes écoles aux États-Unis, comme vous êtes riches.
Quand vous êtes riche, Karimo a dit qu'elle est bien parce que Karimo vit elle en Tunisie, en Turquie, dans le pays de son mari. Elle vit là-bas. Allez vivre aux États-Unis, on voit. Allez faire les grandes vies aux États-Unis. Allez garer les Range Rover, les 7 voitures, les 10 voitures, les parkings aux États-Unis, on voit. Vous ne pouvez pas. L'Amérique, l'État américain, on va vous arrêter. Vous ne pouvez pas. Comme on va vous laisser, on va vous laisser faire du n'importe quoi parce qu'on a peur de vous. Parce qu'on va venir dire que vous êtes de qui? Vous avez pris l'argent où? Vous avez pris l'argent où? Des petites comédiennes sans talent. Parce qu'elle a donné le poitou au producteur. Le producteur la met en avant. Même quand elle fait ça, ne donne même pas. Elles font les choses sans qu'elle force. Hein? Nous avons les bonnes comédiennes comme les... Flo, c'est une bonne comédienne. Hein? Elle peut bien faire la comédie. Même les tournois de Suren là, elle peut bien faire la comédie. Elle a compté que comme comédienne par rapport même à vous. Vous faites quelle comédie? Vous faites Paris. Il faut le voir avec les filtrata. Hein? Les filtrata. Moi je suis grand, mais moi je ne vais pas mettre le filtre à tout moment. Hein? Je vais vous dénoncer. Je ne vais pas vous laisser. Vous allez me faire quoi? Vous allez me appeler vos noms. Regardez-moi les supplieuses des Bangala comme ça là. Elles vont venir dire que non, le gars t'a quitté. Le gars m'a quitté. Il avait quoi? Hein? Oh, le gars t'a quitté. Oh, c'est pas tu n'as pas de gars. Vous m'avez regardé. Moi, je pine partout. Hein? Mais je ne peux pas venir vous montrer. Hein? Je suis en bain. Je peux me lever ce matin et dire que bon, je m'en vais à Cannes. Je m'en vais à Monaco. Je prends un Airbnb. Je calcule la période. Je prends un Airbnb de 50 €, 100 € la journée. Je loge dans le Airbnb, il y a tout dedans. Luxe total. Un luxe qui n'a pas de nom. Je dépose une voiture, je prends une voiture en location. 100 € par jour. Je prends un chauffeur. Il est assis là à côté, moi un blanc clochard. J'ai la Bible, la mère Lazare, prends 2 tenues sur lui. Il va vous mentir que c'est mon milliardaire alors qu'il n'a rien. Nous avons les possibilités de le faire. Mais ces filles-là traversent les fins fonds du village. Il faut le voir comment elles sont ici sur les Champs-Élysées. Des villageoises à Paris. Dès qu'elles sont avec 2 sacs à main, elles viennent brandir dans les réseaux sociaux. Vous voyez les Kim Kardashian qui dorment sur l'argent. Elles ne font pas autant de matu vu. Les Rihanna qui dorment sur l'or. Elles ne font pas autant de matu vu. Des petites broussades. Des villageoises, des filles du bas quartier que la lumière a surpris. Parce que nous t'a niasse. Il t'a montré que merci, elles font les enfants sans réfléchir. Les 5 enfants, 5 pères différents. Moi, je sais que c'est les filles pauvres qui font les 5 enfants, 5 pères différents. Parce qu'une fille qui n'a pas d'argent, c'est normal qu'elle peut se retrouver 5 enfants, 5 pères différents. Parce que bon, elle peut rencontrer un homme qui vient la tromper, que tous les jours elle commence à manger le poulet, qu'elle ne mangeait pas le poulet. Elle va faire le mouna pour dire que voilà ma part de mari. Et vous lui au moins, avec lui je mange bien. Après demain, pas encore un autre. Bonjour Carole Bouen. Après demain, elle remarque encore un autre homme. Elle dit, ah, et celui qui vient donner le poulet, il fuit. Elle commence encore à galérer avec l'enfant de celui qui donnait même un peu le poulet. Elle va encore rencontrer notre gars, un bensikinaire qui roule tous les soirs. Il rentre moi avec sa part de 1500 que faire à manger. Elle va encore faire le belé parce qu'il faut qu'elle n'y a sans mettre le condom. Si elle n'y a sans mettre le condom, le gars va dire que j'ai pris dedans, il va fuir. Elle vient de n'y a sans mettre le condom. Et quand il faut n'y a sans mettre le condom, c'est qu'il dit que le belé va entrer. Elle va encore parler de notre grossesse. Le bensikinaire va fuir, il va partir. Elle va dire que, bon, voici encore avec 2 enfants. La galère va encore se retrouver la galère. Elle va rencontrer même bandit. Celui qui tire les portes et monnaie au marché. C'est même pour les 1000 fois les 2000. Elle va encore niasse. C'est là le troisième enfant. C'est qui fait qu'elle peut faire même 5 enfants, 5 pères différents. Ça va se comprendre. Mais une gars qui se dit milliardaire, qui se dit une femme qui a une vie stable. Tu rencontres un homme. Tu ne connais pas son passé. Tu ne connais pas son vécu. Tu ne connais pas ses parents. Tu ne connais pas qui il est. Tout simplement parce qu'on t'a dit qu'il est riche. Tu peux faire, oui, pour rassurer ta place. Elles réfléchissent encore comme les filles du quartier. Vous n'avez pas vu que les milliardaires européens n'ont pas beaucoup d'enfants. Bonjour ma sister d'amour, mémé quoi tu as. Hein? Vous n'avez pas vu que les milliardaires n'ont pas beaucoup d'enfants. Donald Trump a combien d'enfants? C'est un multimilliardaire. Donald Trump a combien d'enfants? Ouais, mes soeurs. Pourquoi vous voulez tromper les gens comme ça? Qui vous a dit qu'elle fait l'enfant avec un homme sur le mariage? Hé! Oh maman, oh les parvenus, oh. Je vais vous laver. Attendez, moi j'arrive. Est-ce que moi je prends le temps? Je prends le temps. Les voitures volées. Montez, gars, quand tu achètes une voiture, hein,
Montre la facture que tu as acheté la voiture avec. Montre la provenance du garage que tu as acheté la voiture en Europe. Montre la provenance du garage que tu as acheté la voiture en Beng. Tu as amené au Cameroun. Tu nous montres ça. Là, tu nous... et tu nous dis où tu as pris l'argent. Elles vont te dire qu'elles ont ouvert les restaurants. Quel restaurant? Hein? Dans tous les restaurants qui sont au Cameroun, là. Donc, il n'y a que vos restaurants qui marchent. Les femmes, si je vais vous laver. Ah non, pour vous là, vous laissez les enfants là tranquilles. Bête, vous avez dit qu'elle est jalouse. Je suis jalouse. Je ne peux pas être jalouse de vous, moi. Moi, j'ai d'abord mes followers. J'ai d'abord mes followers. Et moi-même, je me bats dans la vie. Vous avez qu'elle fait quoi? Ouais, elle vend le piment. Même si elle vend le piment, qu'elle vend le piment, cachez votre problème à quel niveau? Votre problème à quel niveau? Vous croyez que ça peut me dépasser, venir vendre mon piment devant vous, allez me faire quoi? Vous allez me faire quoi si elle vend mon piment devant vous? Vous allez me faire quoi? Vous n'allez rien me faire, non, de parler. Mais non. Nous faisons des choses en cachette parce qu'on protège la jeune femme. Vous avez utilisé la jeune femme camerounaise. Vous venez nous mentir. Vous sortez avec les grands-pères. Vous sortez avec les grands-pères. Vous sortez avec les producteurs grands-pères. Mais où sont les pères de vos autres enfants? Mais vous nous montrez les pères des enfants riches. Bon, montrez-nous aussi le père des autres enfants que vous avez fait avant les pères des enfants riches, non? Hein? Vous avez fait les enfants avant. Vous ne mettez pas les papas des enfants là en valeur. Vous mettez seulement le papa des enfants là, des enfants que les pères sont riches en valeur. Donc ceux qui sont nés des enfants pauvres, des pères pauvres, n'ont pas autant de valeur. Vous créez la haine dans vos familles. Vous créez la division entre vos enfants. Voilà pourquoi quand vous n'êtes pas là, vos enfants se déchirent. Vos enfants ne s'aiment pas. Et vous venez envier l'amour que ma petite soeur avait moi. Elle veut bien, il m'adore. Mes frères m'adorent. Mes frères jurent qu'à mon nom. Je ne leur donne rien. Et je jure au nom de mes frères et de ma soeur. Parce que ma mère n'a jamais divisé ses enfants. Ma mère n'a jamais dit que celui-ci est meilleur plus que toi. Non, elle nous a élevés tous avec le même amour. Elle nous a appris à s'aimer. Mais vous valorisez les enfants, le père. Oh, le père de mon enfant est riche. Montre le père de l'enfant avec qui tu étais avant, qui était pauvre. On quitte sur ça. Montre-nous ton passé. L'enfant que tu étais, que ton premier enfant, son père, c'est qui? Montre-le, montre sa photo. Valorise juste ce thème-là. Parce qu'il n'est pas riche. Mais c'est l'enfant du pauvre là qui va devenir un homme demain. C'est l'enfant du pauvre là qui va te lever des souffrances. C'est l'enfant du pauvre là qui sera un grand homme demain. Il va te demander que maman, pourquoi tu n'as jamais publié mon père? Pourquoi tu ne m'as jamais mis en valeur? Pourquoi tu n'as jamais publié mon père? Montre l'enfant, le père du deuxième. Non, le père du deuxième, je cache ma vie privée parce qu'il est pauvre. Ou parce que tu l'as eu pour avoir des avantages de service. Parce que tu as manipulé la personne pour avoir des avantages de service. Aujourd'hui, tu ne veux pas montrer le père de l'enfant là. Mais là, tu montres seulement l'enfant du riche. Parce qu'il est riche. Vraiment, les femmes, si quand ils vous regardent, je vais dire, regardez-moi, ces idiotes là. Moi, j'ai sorti avec un maçon ici, j'ai valorisé le maçon. Ce n'est pas peut-être parce que tu vis avec un maçon qui n'a pas la valeur. L'homme maçon, c'est un homme qui est valeureux, il travaille honnêtement. Il travaille. Le maçon, même un plan, même un vigile, c'est un homme. Du moment qu'il rapporte un peu dans la maison, tu valorises ce travail. Mais elles ne vont jamais te dire qu'elles ont sorti avec un bensikinaire. Elles ne vont jamais vous dire qu'elles ont sorti avec un bensikinaire. Elles vont tout vous dire qu'elles ont sorti qu'avec les grands types. Montrez-nous le père de vos premiers enfants. Montrez-nous le père de vos premiers enfants. L'enfant, le premier enfant, c'est le premier enfant de la souffrance. Le père doit être connu. Le père doit être connu. Montrez le père de vos deuxièmes enfants. On voit. Elles ne vont pas montrer. Elles montrent le père des enfants riches. Vraiment. Oh, comme il est riche. Il mérite qu'on voit. On met en valeur. Vraiment. Et les hommes mariés en plus. D'autres sont même mariés. Elles partent faire des enfants avec les hommes mariés. Mais quand elles se marient, elles deviennent plus jalouses que celles même qu'elles. Alors que c'était des arracheuses de mari. Des voleuses de mari. Elles partent font les enfants là-bas, mais elles se cachent. Mais quand elles deviennent mariées, elles font comme ça les Saint-Denis touchent. Les Waka international. Vous ne valorisez pas tous vos enfants. D'autres, leurs premiers enfants sont laids. Je vous dis, pardonnez-moi, hein, il y a des enfants laids. Que Dieu me pardonne. Il y a des enfants qui ne sont pas beaux. Mais ce n'est pas la beauté qui détermine l'avenir d'un enfant. Un enfant peut ne pas avoir un beau, mais très intelligent. C'est là pourquoi il faut toujours aimer vos enfants. Même si l'enfant n'est pas beau. Parce que je connais les mamans ici qui disent que
Ma fille, n'est même pas belle. Elle met la fille qui est en valeur, la fille qui est plus belle en valeur. Mais la fille qui n'est pas belle là, c'est celle qui sera une grande dame de moi après-demain. Et c'est ce que ces filles-là font. Elles ne montrent jamais les enfants qui ne sont pas jolis visages là. Elles cachent. Elles montrent seulement les enfants qui vont faire le filtrate. Ya, les femmes si. Ouh, nous crions sur vous. Ouh, les bordels. Je vais vous traiter. Vous me connaissez, non? Quand je m'assois sur vous, vous allez lire. Je vais aller dans Snapchat pour vous. Je vais aller dans TikTok pour vous. Je ne vais pas vous laisser. Merde, c'est quoi? Pourquoi vous voulez détruire la jeunesse camerounaise? On va se dire que oh, la yamseur de Lolo, oh, les tatas Lolo ont fait, c'est les blogueurs de la diaspora. Les blogueurs de la diaspora n'ont rien fait. Les femmes qui détruisent la jeunesse camerounaise, ce sont les influenceurs du Cameroun. Les influenceurs de la diaspora sont très naturels. C'est les filles du Cameroun là. Toutes leurs bandes de là, sans exception. Toutes leurs bandes de là. Il y a une autre aussi qui s'agite comme si... Je n'ai jamais vu une femme qui... Waouh, Seigneur, ma soeur, je demande, hein, tu viens de connaître l'homme, c'est la puberté de quoi, maman? Tu t'agites comme il n'est pas permis. Tu es tellement... Je ne sais pas si on a mis le courant sur ton corps. Tu es tellement agité. Je ne sais pas... Je n'ai même pas envie de prononcer vos noms. Vraiment, elle me sort de partout. Les bébés, les bébés. Je n'ai même pas... Ouais, regardez-moi tous ces laits de filles là. Et tu vas voir qu'elles ont un passé commun. Les filles qui ont grandi dans les lobbies. Les filles qui ont grandi dans les marécages. Mon frère, faut pas, nous ne sommes pas responsables de vos misères, de vos vies d'avant. Il faut pas venir étouffer les autres. C'est quoi? On ne valorise plus la jeune fille camerounaise. Il y a eu le bac au Cameroun. Combien d'elles ont publié que les enfants ont eu le bac? On ne voit pas. Le BPC. C'est seulement les bordels là qui veulent étouffer dans les réseaux sociaux. Tu passes sur les pages, il y a 5000 commentaires. On parle de voir que la jeune femme camerounaise souffre. Vous avez été au point. C'est que moi j'aime beaucoup Lady Ponce. Parce que Lady Ponce est dans l'humanitaire. Elle l'aide beaucoup. Ces femmes-là, je ne suis fan d'aucune d'elles. J'apprécie une ou deux. Mais seulement le comportement. Jamais tu vas le voir valoriser le Cameroun. Jamais tu vas le voir auprès de la jeune fille camerounaise. Jamais tu vas le voir dans un orphelinat. Elles sont toujours venues nous montrer leur vie sombre là. Des bordels internationaux. Les coups sont déjà finis. À moins de 30 ans, c'est le Ouattara, c'est l'Olo dedans. Il faut qu'elle parte chez les marabouts en bas des quartiers, chez les aladis. Pour aller chercher le chichi crème. Pour aller chercher le gris-gris pour mettre dans le tot. Pour que ça serre. Pour serrer le tot. Il faut qu'elle mette les cailloux dedans. Nous, on n'a pas besoin de ça. Parce que nous sommes nés, nous avons entretenu nos corps. Hein? Arrêtez. Nous sommes fatigués de vous. Laissez notre jeunesse tranquille. Toi, la femme qui a les voitures dans ton parking, maman. Hey! Va nourrir toutes les femmes qui souffrent dans ton village. Toi qui as les voitures dans le parking, tu es riche. Les millions de femmes, des benguetés, ce sont des cimetières. Va alors nourrir tout ton village, on voit. Fallait rester aux États-Unis, qui ont quitté sur ça. Fallait rester aux États-Unis. On quittait sur ça. Tu es encore rentré au Cameroun, pourquoi? Une femme qui dit qu'elle a l'argent, tu arrives aux États-Unis où il y a tout. Tu rentres au Cameroun pour aller lever ton enfant dans les moustiques, fallait rester aux États-Unis, on voit ta valeur de riche femme. On voit ta valeur de riche femme. Tu veux dire que la meilleure d'une femme, d'une benguetière, c'est le cimetière. Et le moine, on connaît les ressources de son argent. On sait où ça vient. T'as pas son d'où. T'as pas son d'où. Maman comédienne, elle a fait la comédie. Elle sort là. Elle a fait la comédie. Elle a fait la comédie. Elle a joué elle a tourné dans les films. On t'a payé combien? 100 millions. Avant qu'il n'y a pas de ça de ciné au Cameroun. Si vos comédies l'a payé autant que vous dites là, il n'y a pas de ça de ciné au Cameroun pour que les Camerounais ils voient vos films là. Hein? Vous vendez ça où? Vous venez tromper les gens. Vous venez tromper les gens. Les femmes qui sont avec les bandits. Les gars sont en Europe, ils sont les tchatchamans. Les tchatchamans, les voleurs. On vous connaît. Vous avez compris? On vous connaît. Vous avez le blanchiment d'argent. Quand vos gars ramènent, ils vous donnent là, vous partez faire les placements d'argent, vous dites que le blanchiment là, vous venez mentir que c'est pour vous. Ce n'est pas pour vous. Elles sont autant riches. Avec le corps dur. Une femme dure comme si elle est dure comme le robot, maman. Mais aucune femme, même les hommes là qui vous baisent là, ils vous baisent comment? Ils vous baisent comment? Eh, nous, les gars noirs qui aiment les femmes qui ont les grosses fesses, la chair là. Donc les gars noirs aiment les femmes qui ont les muscles, Hey, moi, je vais aller faire le sport pour être musclé comme vous.
C'est là où je vais trouver aussi ma part de gars qui m'a amené à la mairie pour venir jongler avec moi. Les gens qui viennent en mariage, eux aussi mariés. Ils viennent 3 ans après dormir sur le lit, faire des photos, mettre sur Facebook, tourner vos sales fesses là. Et vous venez dire que j'ai marié, c'est mon mari. Mari de quoi, maman? Le mari qui vient à la maison en flash comme un bandit. Il repart comme un bandit. Et il revient toujours avec des scandales. Oh, c'est lui qui a piné à gauche. Oh, c'est lui qui a piné à droite, ton mari. Hey! Oh, les femmes désespérées, oh, 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 oh. Nous, on a la chance en Bénin. Nous avons les 100 lendemains. Non, ne vous moquez pas de nous. Ici, en Europe, je prends mon téléphone, je regarde le site. 100 lendemains, c'est envie de niasse. Vous avez compris, non? Je tape mon téléphone. Allô, oui, chérie, ça va? C'est combien une heure? Il me dit, c'est 200 euros. Je dis, bon, attends, tu ne mérites pas 200 euros. Hein, j'ai vu ton profil, ça ne ressemble vraiment à rien. Ah ben, tu peux me montrer ta coquette, là? Je vais voir quoi ça met. Il m'envoie la coquette via WhatsApp. J'ai étudié, dit ben non, c'est pas bon. Tu ne mérites pas 200 euros. Je te rappelle après. Et j'ai pas encore donné notre profil. Je regarde. Mais toi, comment tu vas? Tu t'appelles qui? Tu t'appelles qui? Est-ce que je... comment tu t'appelles? Maman, c'est facile en bec. Non, on ne peut pas venir être désespéré à cause des gars. Maman, les gars, moi qui n'ont rien. Hey! Maman, un gars, il n'a rien. Il ne te donne pas les dos. Et celui qui vient faire, qui vient comme un bandit et pas comme un bandit. Et il faut voir ses yeux. Ses yeux sont durs. On sent les yeux d'un bandit. Il faut même voir comment quand il parle. Tu dis que, ya, volé. Volé de Kwetou. Ya, volé de Kwetou. Il faut voir. Écoute, je n'ai pas mon téléphone. Attends, je vais faire ça devant vous. Attendez, je vais vous montrer. Pourquoi que je suis un problème de Binabeng. Un site de rencontre sans lendemain. Ça ne chauffe pas. Est-ce que je vais bailler? Je vais bailler en direct. Je vais bailler le beat en direct. Maman, je vais souffrir. Pourquoi, maman? Si elle veut niasse là maintenant, vous me racontez les bêtises. Les gars entiers, ils ont les bangalas comme les... Tu vois les bangalas, les gars entiers, ça arrive jusqu'au genou. Et quand tu donnes tes 100 euros par heure, aussi donnes 150, il doit faire ce que tu veux. Hein? Et quand tu dis que mon petit, chope-moi bien le machin là, il chope ça bien, il doit te servir. Voilà. 600 lendemain. Pourquoi qu'on a passé ici en bain? Faut entendre un homme qui vient humilier. Voici ça ici. Voilà. Il y en a même dans ma ville, ils rincent ici. Hey, donc ils sont même ici là. Hey! Maman, les gars sont en rince. Maman, vous ne montez pas le site là, maman. Maman, regarde la taille du gars. Je suis... Mais attends. Regarde la taille du gars, maman. Maman, regarde-moi la taille des gars ici, maman. Hey, regarde le plantain du Josie. Hey, quel est, maman? Je ne sais pas pourquoi le Josie veut. Ougoulou, massa. Maman, c'est versé ici, la plante cul gratuit. Maman, de 500 lendemain. Maman, oh, regarde le gars. Hey, le profit du gars, c'est la mort. Ouais. Maman, rencontrer un couple hétéro. Je n'aime pas lire ça. Pourquoi vous êtes de mentir? Le gars, les tablettes de chocolat, c'est 100 euros. Hey, hey. Moi, il pleurait un jour. Vous êtes malade. Mon frère, partait avec. Eh bien, qui ça même? Maman, voici le père. Le père, c'était aussi la force de Nias. Maman, un père comme toi, mon père. Tu veux mourir entre les mains de quelqu'un. Moi, c'est un cas ça. Maman, il a mis son numéro. Je ne manque pas son numéro, non. Eh. Il dit que quoi? Bruno habite dans le département de la Val d'Oise. Si tu cherches un plan cul avec un homme dans les environs de Gonesse, regarde aussi les annonces. Il est pas mal, hein? Bonjour à toi. Si tu lis ces messages, je recherche une jeune petite soumise qui peut être toi et qui soit mes autres. J'adore punir. Il s'appelle Bruno. Est un homme de 50 ans qui recherche une femme entre 18 et 50. Et là, moi, un pédophile comme ça, là. Maman, c'est grave. Vous croyez que nous, on peut pleurer les Joe? Oh, la banane de 25, oh. La banane de 25. Non, je n'aime pas voir la banane de 25. Oh, je suis le plantain. Oh, la banane de 25. Oh, la banane de 25, oh. Maman, regarde les fesses du gars. Si les fesses sont dures. Et que les gars noirs, les fesses sont dures, maman. Un résistant.
D'accord. Et c'est combien l'heure? C'est pas trop cher. Ok. On va aller 650 alors. Ouais. 150. Pour une heure. Ouais, et je suis dans un appartement, c'est propre. Et je peux prendre une douche. Mhm. Et le moyen de paiement, c'est comment? Hmm. Non, non, pas. Par contre, j'ai pas de chéquier. D'accord. Après la prestation, je peux le faire en espèces. Ok. Ça marche. Ok. À ce soir alors. Euh, Soyez à l'heure, hein. J'ai du champagne, j'ai du whisky, voilà. De la bière aussi. D'accord. Ok. Ben, je vous envoie l'adresse par SMS. Et puis je confirme ça avant 20h. Allez, on fait comme ça. Ok, bisous. À ce soir. Bye bye. J'ai appelé maman. J'ai appelé, oh, j'ai appelé. Le plantain entier. C'est l'entier, ma. C'est pour vous dire que une femme n'a pas besoin de dire que elle va se mettre en couple ou machin. Vivre dans le désespoir. Dans le désespoir, dans les pleurs. On va éduquer la femme africaine. Que l'homme doit te respecter. Un homme ne te respecte pas. Zappe les bêtises. Oui. Seulement s'il y a les intérêts. Parce que c'est en peinture, une femme peut être là par intérêt. S'il y a les intérêts, oui. Mais si un homme ne t'apporte rien, que seulement le plantain que je vois là, seulement le plantain que je vois là, il y a le plantain versé son corps. Sur les 600 lendemain. Maman, je ne dors pas seule. Si elle veut, si elle a confirmé, si je ne suis pas aller à Paris, j'ai pas un appartement, Airbnb, dans le 15e, je manque que c'est ma paix, pas je prends deux de mes photos, je mets dans mon sac à main, je porte pas mettre ça sur les rangements là-bas à la maison que je vais trouver. Je dis, oui, vous êtes chez moi, je niasse bien et je rentre. Ça va enlever quoi? Tu parles avec qui? Donc voilà un peu. C'était pour... Non, la reine mère de l'hommage, c'était pour sensibiliser les jeunes femmes qu'à arrêter les pleurs des hommes. Tu ne peux pas avoir un homme qui te rabaisse à ce niveau. Tu dis que tu es belle. Jamais. C'est zéro beauté. C'est que tu es dans le désespoir. Tu as tellement partagé le coin tout cœur. Tu as vu que ici, là, si elle ne m'accroche pas là, je serai élan. Bêta, je m'accroche. Et une femme ne doit pas être désespérée. Une femme ne doit pas être désespérée. Quel qu'en soit ton âge, tu peux trouver l'amour. Tu peux trouver l'amour. Faut pas avoir peur de recommencer. De laisser la jeunesse camerounaise tranquille. Si nos enfants chopent l'intox, c'est à cause de vous. Nos enfants ont perdu le contrôle. Et je parle aussi au tchélé de Snapchat. Vous les tchélés mendiants là, je ne vais pas vous laisser. Parce que vous avez dit, être un tchélé, c'est pas de faire de la propagande. On est né tchélé. Même l'enfant que tu accouches peut devenir tchélé. Je ne peux pas être contre le tchélé, jamais. Je ne peux pas lancer les pieds sur un tchélé, non. Parce que c'est la nature. Ceux qui sont nés comme ça se préservent, font attention à leur image, font attention à leur vie sexuelle. Les tchélés comme le gars qu'on appelle, il y a un autre gars là qui marche avec Aïcha Kamoise là. Le gars là, attends. On va courir. J'arrive. On va courir. Même les blancs qui ont légalisé l'ontielé, ça a pris des décennies, des années et des années, des siècles
pour qu'on puisse accepter ça dans les pays européens. On ne leur a pas obligé. Parce que X ou Y est comme ça. Non, ça a pris du temps. Et même aujourd'hui, en Europe, il y a ceux qui sont toujours... La majorité sont contre. Donc, ce n'est pas peut-être parce que vous êtes devenu télé que vous allez imposer aux Camerounais. Jamais de la vie. Même moi, je suis une lélé. Vous avez compris, non? Moi-même, je suis lélé. Mais je ne vais jamais accepter qu'on légalise le lélé au Cameroun. Jamais de la vie. L'autre là, vous mentez. Chacun va naître comme il est. On va s'accepter comme nous sommes. Mais sans que la loi là ne passe dans ce pays-là. Tant que les Camerounais n'ont pas encore de quoi manger comme aujourd'hui. Vous avez compris quoi? Les Camerounais se battent toujours au lendemain. Pas pour venir, vous voulez imposer quelqu'un. Je dis qu'on va courir. Les gens Boza, ils viennent demander le Ngunda ici là. Ils disaient qu'ils sont les. Mais calmez-vous. Vous avez vous afficher. Hein? Vous avez vous afficher. C'est quoi? Et ce sont vous là qui avez contaminé tous ces enfants là. Parce qu'avec les réseaux sociaux, les parents sont dépassés. Les parents sont débordés. Les parents ont perdu le contrôle sur l'éducation de leurs enfants parce qu'on ne peut plus. Même le parent même se bat, même ne peut comment le parent n'arrive pas. Alors que vous avez des exemples. C'est vous qui venez encore pourrir ces jeunesses-là. On va vous laisser faire. Jamais de la vie. C'est vous qui détruisez vos enfants-là. Si nos enfants aujourd'hui là sont devenus les laisser à cause de vous. C'est ça que je n'ai jamais soutenu la fille qui est footballeuse là. Elle, moi, jamais de la vie. Je ne peux pas soutenir la fille là. Parce qu'elle n'a pas eu, elle n'a même pas eu de remords. Elle n'a même pas eu honte de la jeune femme. Tu ne vis pas en Beng. Tu es dans le Cameroun. Pitié de tes petites soeurs. Les enfants là imitent. Elles veulent aussi aller voir ce qu'il y a dedans. Elles veulent aussi aller tester. Parce qu'ils ont vu la grande soeur faire. Vous êtes des exemples. Vous êtes les grandes soeurs de beaucoup d'enfants. La grande soeur de quelqu'un n'est pas seulement celui qui est né du même ventre. Hein? Comme je suis bien sûr avec mon petit frère Lilian Koulou, je peux te l'apporter que des conseils que mon petit frère fait comme ça, fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. Mais vous êtes des grandes sœurs méchantes. Vous êtes des grandes sœurs égoïstes. Une autre menteuse patentée. Elle est partie en Turquie avec le nom du président de la République. Elle n'est pas menti au Turc là. En Tunisie, là-bas, qu'elle est la fille de Papa Paul. C'est une menteuse. Ouais, faut que j'arrive chez toi. Mais attends. Les transsexuels datent depuis des décennies en France. Même les rois de France étaient des transsexuels. Mais ils ont fait tout ça en cachette. Ils ont préparé le monde. Il y a des pays, même en Europe, encore c'est interdit. Mais je ne peux jamais laisser lancer la pierre à un homosexuel. Jamais. Même jamais. Parce que la nature a fait de ce qu'ils sont. Elle dit que c'est le cimetière. Toi, tes voitures, tu as pris ça où? Elle peut te prouver où elle a pris l'argent pour acheter la maison. Parce que quand tu peux acheter une maison, enfin, la banque te demande que tu as pris l'argent. Où sont les provenances de cet argent-là? C'est à crédit. Ce n'est pas qu'elle a payé cash. Elle doit rembourser. Même ses enfants vont travailler demain pour rembourser la dette. Mais toi, tu as pris l'argent pour acheter les voitures là. Tu as pris ça où? Je suis comédienne. Comédienne Djewa. Et quand on veut parler, nos petites soeurs, nos enfants suivent, les suiveurs là, viennent dire que oh, tu es jalouse d'elle. Parce qu'elle te dépasse. Elle me dépasse avec quoi? Elle chie une qualité d'autre. Quand elle peut aux toilettes, elle chie pas. Elle chie debout, elle chie tout comme je me place là. Elle pisse ses qualités. Elle pisse debout, elle me dépasse avec quoi? Elle mange, qu'elle ne peut pas manger. Maman, quand moi j'étais au Cameroun, je buvais la Guinness, c'est vous qui vous battez pour le champagne. Je bois le champagne quand je veux. Quand j'étais au Cameroun, je buvais la Guinness. J'ai parlé ma soeur dans les gardins, les petites bébés. J'ai mangé mon poisson en route, il n'y a pas de problème. Elle a la maison, je vais dormir chez elle. Moi, j'ai ma maison à Beng. Mais je suis à location, je suis chez moi. Je dors chez quelqu'un. Elle me dépasse avec quoi? Ouais, elle te dépasse. Elle respire avec l'air en or, c'est la même respiration que nous respirons là. Elle me dépasse avec quoi? Avec les habits de Chine qu'elle aligne sur elle là. Les abonnés de Shine. Le site des enfants, c'est là-bas qu'elle peut s'habiller, les bling bling. Le site des enfants qu'on vend les habits à 2 €, 3 €. Donc c'est ça qu'elle me dépasse. Et là, elle me dépasse avec quoi? La maison, mon frère, je suis héritier, je n'ai pas besoin de construire. N'oubliez pas, pourquoi c'est qu'elle avait commencé à boyer. Et j'ai dit à mes adversaires que je suis prête pour la guerre. Et quand moi je viens en guerre, j'ai mes pare-balles. Donc faites très attention. Celui qui va se lever d'un mauvais pied
va me trouver sur sa route. Et vos injures là, ça glisse sur moi. J'ai appris que Mayamse, elle est aux États-Unis. Elle dit qu'elle ne peut pas battre. Elle ne peut pas battre parce que Mayamse ne bagarre pas. Elle va rencontrer la personne qui l'insulte dans le noir tous les jours. Nous sommes connectés maintenant depuis New York. Nous avons Washington DC. Nous sommes connectés. À partir d'aujourd'hui, nous sommes connectés sur Washington DC. Parce que nous devons avoir tous les détails de ce qui va se passer là-bas. Arrêtez avec la haine gratuite. Ça fait des années que ça dure. Nous devons plutôt être ensemble pour dénoncer les blogueurs de la diaspora, pour dénoncer ces influenceurs du Cameroun qui sont en train de détruire les jeunes filles au Cameroun. Toutes les jeunes filles au Cameroun ont les iPhones. L'iPhone coûte combien? Là-bas, ce n'est même pas genre que tu peux prendre l'abonnement, que tu peux te lever le matin, tu peux prendre l'abonnement à Orange ou à Free Mobile. Tu prends un téléphone à 1 euro ou à 2 euros, tu vas payer tous les mois. Là-bas, c'est payer cash. À cause du iPhone, on va jouer dans la bouche d'un gars. À cause du iPhone, 2 ans après, elle va commencer à porter les couches. À cause du iPhone, elle va te retrouver 6 enfants, 6 pères différents. Elles vont dire que, oh, machin, c'est là. Comme on leur a dit que ça voit l'enfant qui rassure un mariage. Des femmes égoïstes, méchantes. Vos parents n'ont pas fait comme vous. Mais vous voulez faire subir à vos enfants d'aujourd'hui. Et arrêtez de publier vos enfants sur les réseaux sociaux. Les enfants que vous publiez là, vous allez voir les retombées de ça demain ou après-demain. Vous allez voir. Continuez à publier les enfants là. Continuez à publier. Vous regardez seulement les enfants des Américains. Comment ils sont gâtés. Regarde la fille de Brad Pitt. Elle s'habille en garçon. Parce qu'on a cité ses caprios, on a mis l'enfant sur les feux des projecteurs. Elle a perdu sa féminité. On vous dit faites attention pour les enfants. Les enfants internet, c'est pas bien pour les enfants. Les enfants font aller à la cuisine. Elle va montrer que c'est quoi. Au revoir. Bloqué, hein. Prenez la paix par rapport avec qui? Je vais dire que mes ennemis d'aujourd'hui vont rester maintenant à vie. Prenez la paix avec qui? S'il y a la paix dans le monde, on va vivre comment? La paix de quoi? Je prends la paix avec qui? C'est même quoi? Ne nous aime pas. Tu ne peux pas aimer tout le monde à la fois, ma. Choisis une personne que tu aimes. C'est quoi? Tu as oublié, gens étaient ensemble. Je prends la porte que tu m'as bien regardé comme quelqu'un qui va aller vers mon ennemi. Ça a commencé comment? Je la connais où? On veut prendre la paix avec qui? Les gens planifient pour t'envoyer en prison au Cameroun. Tu vas venir prendre la paix. Vous marchez avec la sorcellerie dans les directs des gens. Vous marchez avec la sorcellerie dans les directs des gens. Tu me dis que quoi? Je prends la paix. Quel est ta tweet que tu l'as volé, que tu l'as escroqué, que tu l'as pas escroqué? Les gens planifient pour t'envoyer en prison. Tu sais qu'on appelle envoyer quelqu'un en prison. Tu me dis prenez la paix à la personne. Vous êtes malade. Allez prenez la paix dans vos familles. Prenez la paix près autour de vous. Ne m'aime pas. Si tu ne m'aimes pas, ma soeur même, ça me suffit. C'est quoi? Arrêtez avec l'hypocrisie. Le monde est fait ainsi. Il y aura ceux qui ne vont pas s'aimer. Il y aura ceux qui vont s'aimer. On doit prendre la paix. Avec qui? Tu as ta préférée, va rester chez elle. Si ce n'est pas moi ta préférée, il me plaît que tu ne m'aimes pas. Oh, tu m'aimes, oh, tu ne m'aimes pas, ça te regarde. Moi, mais je m'aime d'abord. J'aime mes longs lolos. J'aime mes pipis. J'aime mes écartements. J'aime tout sur moi. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton problème. À l'heure que tu parles, je suis sans caleçon, couché sur mon canapé, regarde ma télé. J'aime me voir nu. J'aime danser nu devant mon miroir. Je m'aime. Au revoir. Pas avec quelqu'un qui met sa soeur et dit qu'il faut qu'on t'envoie en prison. Pas avec qui? Je suis déjà en paix avec ce que je suis en paix avec eux. Maintenant, si ceux d'autres veulent s'ajouter comme mes ennemis, il n'y a pas de problème, je suis prête. Mais je ne fais la paix avec personne. Voilà, je vais me prendre la tête, je suis bien comme je suis là. Je connais mes ennemis, ça va. Catherine Chou, bonjour. Bonjour, je suis Peter la merveille. Bye bye. C'était un coup de gueule. Bye. Il y a une là qui dit qu'elle a les voitures, qu'elle me montre. J'ai dit qu'elle connaît son farce. Hein. Je connais son farce. Elle dit qu'elle a sorti avec mon frère.
Si elle veut donner le nom de mon frère là, mais c'est que quand on ne trahit pas la famille, on ne trahit pas les amis. Je ne trahis jamais mes amis, jamais. C'est à cause qu'elle va me gagner. Mais si tu es le genre de personne qui trahissait jamais, c'est qu'elle veut donner le nom là. Il doit dire que ben, je ne fais jamais ça. Donc il faut qu'elle se calme avec ses voitures volées là. Oui.